Aujourd'hui, c'est le dimanche 6 juin 2021. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé ce merveilleux jour de repos dans sa parole. Merci pour cette grâce. Amen. Je me pose la question à savoir pourquoi les parents continuent d'envoyer leurs enfants dans ces écoles, dans ces lycées ou collèges, dans ces universités créées par l'Occident. Pourquoi dépensent-ils leur énergie et leur argent chaque année pour que les enfants puissent aller chercher des diplômes ou des certificats d'études? Qu'est-ce que les enfants dans le monde apprennent en suivant les matières ou les filières du primaire jusqu'à l'université? Malheureusement, ces questions si importantes sont soit minimisées ou qu'elles sont négligées. Ce qui est pire, c'est de voir que même ceux-là qui se prennent pour des chrétiens, qui se retrouvent chaque dimanche autour de la parole de Dieu, continuent de faire inscrire leurs enfants dans les écoles, dans les universités, sans aussi se poser ces mêmes questions. Et on y voit même des gens qui se prennent pour des chrétiens comme des catholiques, des protestants, qui sont même des enseignants ou des professeurs dans ces écoles et dans ces universités créées par l'Occident. Et vous verrez aussi que des pasteurs, des prêtres, des évangélistes, des prophètes, ou même des membres des églises, ou même des églises locales ont leur propre établissement scolaire où des gens viennent faire inscrire leurs enfants. Et je me suis encore posé la question, ces gens des églises qui enseignent ou qui ont construit des établissements pour enseigner ou former les enfants, est-ce que la Bible, qui est la parole écrite de Dieu, toute la parole de Jésus-Christ, est-ce que le livre sur lequel on apprend, est-ce que la Bible est le livre sur lequel on apprend à lire et à écrire? Ou bien, vous qui dites être des chrétiens, vous utilisez d'autres livres pour enseigner les enfants qui intègrent vos établissements? Si vous utilisez un autre livre en dehors de la Bible pour enseigner vos enfants, comprenez alors que vous ne montrez pas la gloire du Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Et je vais vous dire encore une chose. Tout d'abord, il faut comprendre que la première personne par qui l'écriture et la lecture sont apparues dans le monde est bien Moïse, qui avait passé 2 fois 40 jours auprès de Dieu pour apprendre à écrire et à lire, afin d'enseigner ces choses au peuple de Dieu. Moïse avait aussi fait comprendre de la part du Dieu de la Bible que chaque chef de famille en Israël devait aussi apprendre auprès de lui l'écriture, la lecture et partager avec leurs enfants à la maison, afin qu'ils puissent grandir et marcher selon la parole de Dieu qui représentait les lois, les commandements et les ordonnances. Et vous constaterez bien qu'il était aussi commandé dans Proverbe 22, 6, d'enseigner l'enfant dans la voie où il grandira sans se détourner. Ce qui nous montre clairement qu'un parent chrétien devrait normalement se servir de la Bible pour enseigner ses enfants afin qu'ils grandissent dans la voie de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Je vous dis en vérité qu'aucun homme des églises locales ne veut utiliser la Bible pour éduquer ses enfants. On préfère conduire les enfants à l'école occidentale où la philosophie a rendu certains parmi eux des athées, où on leur apprend à se droguer, à devenir de grands voleurs ou des prostituées pour servir leur ventre. Toutes les églises ont failli à la mission que Jésus-Christ leur avait confiée, d'aller faire les gens du monde, ses disciples. Et vous allez même aussi constater que pour expliquer des passages de la Bible, les autorités des églises qui sont chargées d'enseigner sont obligées de se servir des citations de certains philosophes ou de certains romanciers pour expliquer les Écritures. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sages et intelligents, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui ont reçu le Saint-Esprit en eux comme Daniel et ses 3 compagnons qui étaient en captivité, dont le roi de Babylone les avait contraints à apprendre les lettres
et la langue des Chaldéens, ils comprennent qu'ils sont allés à l'école de l'Occident pour apprendre leur alphabet afin de pouvoir lire la Bible et partager l'évangile qu'ils découvrent dans les Écritures dans ces langues. Aujourd'hui, les vrais croyants en Christ sont exactement comme Josué à la porte de la terre promise, où il devrait chaque jour lire la parole de Dieu et méditer jour et nuit afin de s'assurer qu'il est fidèle au Dieu de la Bible qui veut le faire entrer dans la terre promise. Les vrais croyants sont aujourd'hui comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier l'exactitude du plan de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'Écriture et la lecture devraient servir à montrer aux gens du monde la gloire du Dieu de la Bible, Jésus-Christ, et comment être droit devant et comment marcher droitement devant Dieu. Malheureusement, l'école occidentale a détourné l'écriture et la lecture pour servir le péché du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ a laissé les djihadistes, les terroristes, s'en prendre aux écoles, aux lycées, aux universités, dont les enseignants apprennent ceux qui les fréquentent à se révolter contre la Bible. Quittez les écoles, quittez les lycées ou collèges, quittez les universités, car le temps de les frapper de malheur est arrivé, car elles sont devenues des lieux où prospère le péché. Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles de tes élus, afin qu'ils quittent ces écoles occidentales, car tu prépares à les détruire à cause du péché, à cause de la corruption qui règne dans ces écoles occidentales. Amen.